Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike. Aujourd'hui on se retrouve en Haute-Savoie avec Rémi pour l'essai du Ibis HD6. Le Ibis HD6 est le gros enduro de la marque. Il développe 180 mm de débattement à l'avant et 165 mm de débattement à l'arrière. C'est un vélo uniquement proposé en carbone et au montage de roues uniquement mulet, c'est-à-dire 29 pouces à l'avant et 27,5 à l'arrière. Marc, Ibis, c'est quand même une marque hyper exotique et je crois que ce petit HD6 il t'a un petit peu tapé dans l'œil. Ouais, franchement, il m'a donné le sourire. Déjà parce que je l'ai vu d'entre les jambes de Greg Callaghan et Jérôme Clément, donc forcément c'est des beaux pilotes, ça fait envie. Puis il a des belles lignes. Franchement, c'est un super vélo, massif, c'est un gros enduro, ça donne vraiment envie de partir avec. J'adore. Ouais, je suis d'accord, il a des super belles lignes. Je t'avoue que le orange et gris, c'est pas le coloris que je préfère, mais ouais, il est quand même vraiment beau. Je repartirai bien avec moi. Ibis a choisi d'étaler sa gamme de taille de 1 à 5. Ici en taille 2, donc équivalent taille M, on retrouve un reach de 454 mm, des bases de 435, le tout pour un empattement de 1228 mm. À l'avant, l'angle de direction est de 64 degrés et la tige de selle de 76 degrés. La gamme de ce HD6 commence à 8 399 €. Pour cette version XT, il faudra débourser 9 699 €. Sur ce Ibis HD6, on retrouve le combo de suspension le plus haut de gamme de chez Fox puisqu'on a une 38 Factory Grip 2 à l'avant avec le traitement Kashima. Et à l'arrière, on retrouve un Fox Float X2, lui aussi en finition Factory avec le traitement Kashima. Il a donc les réglages de compression et de rebond haute et basse vitesse ainsi qu'un levier de plateforme de pédalage. Pour la transmission, on a une full XT de chez Shimano avec le pédalier, la chaîne, la cassette, le dérailleur et le shifter en XT. Pour freiner ce gros bébé, on reste chez Shimano avec une paire de XTR 4 pistons avec des disques en 203 mm à l'avant comme à l'arrière. Pour le train roulant, on est sur un montage Ibis avec les roues Blackbird qui ont la particularité d'être en 35 mm de large sur les jantes en alu. Autre particularité, on a un montage qui est vraiment réfléchi puisque à l'avant, on a un Maxxis Assegai 250 en Exo Plus et en Max Grip et à l'arrière, un DHR2 en Double Down et en Max Terra. Pour finir ce beau montage, on retrouve un poste de pilotage avec un cintre Ibis Blackbird en carbone, des grips SB3 et je crois que c'est la première fois que je vois ça sur un montage d'usine, une potence Industry 9 en 40 mm. On a une tige de selle Bike Yoke Revive en 160 mm de débattement et on a dessus une WTB Silverado. C'est le moment de la rubrique « Est-ce que c'est pratique ou pas ?» Au niveau des points positifs, on retrouve la possibilité de mettre un bidon d'une belle contenance. Sous le top tube aussi, on retrouve la possibilité de mettre un multi-outil qui est facilement accessible. De la même façon, le levier de l'amortisseur est très facilement accessible et ça c'est pratique. Le boîtier de pédalier est fileté, donc facile d'entretien, et le passage des gaines est complètement guidé en interne. Au niveau des points négatifs, on est sur un vélo qui est simple, rien de particulier, donc franchement, on n'a pas trouvé de points négatifs. Sur ce HD6, on a vraiment une très belle finition, ça se voit déjà avec la peinture. On a un mélange entre une peinture orange brillante et gris mat, et la jonction entre les deux est vraiment nickel, donc ça c'est un très beau boulot. Pareil, toutes les billelettes sont usinées en aluminium, les visseries sont anodisées, c'est super clean, franchement, la finition elle est hyper propre à ce niveau-là. Et puis en plus, on a des belles protections qui sont bien généreuses au niveau du down tube, au niveau de la base arrière. Là, elle est vraiment généreuse. Une petite sur le haut banc, une autre petite pour protéger la peinture au niveau du triangle arrière. Donc ça, c'est vraiment top. Seul petit point négatif, c'est que la protection du down tube se décolle un petit peu. Mais franchement, c'est un vrai régal. Ce Ibis HD6, c'est un vélo en mulet. C'est pas ce qui est le plus réputé pour le pédalage. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de celui-là au DLD+? C'est un vélo mulet, mais il est conçu mulet dès le départ. Et ça change la donne. C'est en plus un vélo avec une cinématique DW Link, qui est réputé bon au pédalage, et ça s'est vérifié.
c'est un vélo qui pédale extrêmement bien. Le plus impressionnant, c'est quand on part à l'arrêt et qu'on met les premiers coups de pédale. Tout de suite, ça prend de la vitesse. Ah ouais, il a une relance, il est nerveux, bien comme il faut, Voilà. la relance, quoi. Après, est-ce que ça le maintient aussi bien qu'un tout 29? Bah quand même, je trouve que c'est un vélo qui globalement monte bien au train, quoi. Une fois que t'es parti, t'es bien lancé et j'ai justement pas eu cette sensation d'avoir une petite roue derrière. Moi, ça m'a pas gêné. Non, je suis d'accord. C'est un taille 2, donc qui est plutôt assez court. Du coup, en montée technique, bon, en vrai, il est facile, quoi. Il est pas supra long, donc il est facile à placer dans les épingles, tout ça. Ouais. Et puis, la cinématique derrière, effectivement, elle est bien efficace au pédalage. Pour autant, je trouve qu'elle manque pas spécialement de grip. Ah non, il y a du grip. Quand t'es dans de la racine, dans du caillou, c'est dingue, quoi. J'allais te dire, à l'avant, on a 180 mm de débattement. On pourrait se dire qu'on a une position qui sera très haute. Ouais. Et en fait, ils ont géré ça avec une douille de direction qui est plus courte, Ouais. pour garder une position qui est basse, enfin basse, relativement basse, mais Ouais. on est bien assis dans le vélo et on va pas aller cabrer et être gêné à la montée. Non, franchement, ouais, un vélo qui m'a plutôt bien surpris au pédalage, et au rendement, ouais. Ouais, Rémi, Ouais. quand je pense à ce Ibis et à ses capacités en descente, je me rappelle d'un run où j'étais derrière toi, dans la pente, et j'ai rarement vu que tu prenais autant de plaisir sur un vélo. C'est clair que je me suis régalé au guidon de ce vélo. C'est un vélo qui a un vrai caractère, qui a un vrai truc, et ça, moi, ça me fait vibrer. En descente, il est vraiment bon, en fait, dans la pente, surtout, moi, j'adore ça. Moi, j'adore plonger dans la pente. On a un vélo qui a une petite roue derrière, avec beaucoup de débattement devant, donc une position, en fait, qui permet de facilement s'engager dans la pente en restant un peu centré sur le vélo, sans avoir besoin de te retirer de te jeter derrière dans le vélo. Ouais, c'est vrai. Du coup, dans le franchissement dans la pente, tu le mettrais super bien. C'est un vélo aussi qui a du confort quand même. C'est un vélo qui absorbe bien, qui a de la réserve de débattement tout simplement. Bah, là justement, je mettrais un petit bémol, c'est-à-dire que le vélo, il est confortable une fois qu'il est bien réglé, parce qu'il faut le régler super mou. Si on mettait un sag classique, eh ben, il paraît très rigide. C'est aussi un vélo qui va rider léger. Il virevolte droite, gauche, etc. Quand tu vas vite, que tu veux freiner, il va réussir à gripper, mais tu sens que quand même c'est un vélo qui n'est pas planté, collé. Ouais, il n'est pas complètement, c'est sûr. Ça, c'est aussi un petit peu, je pense, le 27 derrière, parce que ça se voit par exemple dans des virages. On commence un peu son virage, et puis si ça glisse un peu, la roue arrière derrière, s'il y a un appui, elle va venir se planter fort, mais vraiment on sent que c'est vif, quoi, que ça part fort direct. Donc il faut vraiment trouver des bons appuis pour bien le caler, pour bien appuyer. Et là, il est assez démentiel. Ouais. Mais c'est vrai que si tu n'as pas ces petits appuis, il faut être léger sur le pilotage, faut pas pas trop pousser, quoi. Et ce trait de caractère, du coup, a un intérêt quand tu vas aller dans des endroits fun avec des jumps. C'est un vélo, il va décoller tout seul. Ouais, alors c'est vrai que c'est un vélo, je trouve que quand tu as du speed en jump et tout, il saute bien. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un vélo qui m'a beaucoup plu en descente. Et tu dirais que c'est pour quel type de rider, du coup, un vélo comme celui-là? Il est difficile, du coup, à placer un peu. Parce que, à la fois, je dirais que c'est pas forcément le vélo parfait pour de la race, parce que c'est pas le vélo peut-être le plus agressif, le plus vénère en descente. C'est pas non plus le vélo le plus facile, donc c'est pas forcément le vélo pour monsieur tout le monde. Je pense que c'est un vélo qui est vraiment bon dans la pente, et qui s'adresserait plutôt à des pilotes qui veulent se faire plaisir en descente, mais sans charger le chrono en fait. Pour conclure sur ce Ibis HD6, pour moi c'est vraiment un vélo d'exception. Déjà par son tarif, qui est quand même vraiment élitiste et qui le classe dans une catégorie assez inaccessible. C'est aussi un vélo qui est exceptionnel dans la finition, c'est vraiment une finition fabuleuse. Et puis c'est aussi un vélo qui a un vrai caractère, mais qui du coup s'adresse à des pilotes qui sont peut-être plus pointus, aussi bien techniquement que dans le réglage. Et puis il y a cette histoire de sizing où on peut se retrouver, en fait, le même pilote peut choisir deux tailles différentes. Là on avait un taille 2 qui était peut-être un peu court pour toi. Pour moi le taille 2 était trop court, j'aurais bien aimé rouler en taille 3. Après pour autant j'ai compris l'essence du vélo, j'ai compris que quand il était réglé ferme, on avait un vélo très polyvalent, typé presque comme un trail avec beaucoup de débattement, mais plus souple, qui est la deuxième version, comme moi je l'ai roulé. Et j'ai trouvé un vrai enduro qui avait du répondant, qui était plaisant à rider. Il fallait le tenir parce que forcément il était un peu petit, mais vraiment un vélo qui est plaisant par son caractère. Ouais, moi franchement c'est un vélo que j'ai adoré, et c'est aussi, je pense, le premier mulet qui me donne envie de rouler mulet, quoi.
J'espère que ce test du Ibis HD6 vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir notre Big Comparo VTT Enduro 2024. Pour plus d'infos sur le Ibis, retrouvez l'article sur le site enduro-bike.com. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Ça tourne. Quel sale type ce mec. Hugo, il y a Mathieu, il a dit c'était un sale type parce qu'il a froid. Il a pas de veste chauffante, il a froid Mathieu. Il a dit t'es un sale type.